Alors, exercice numéro 1. On considère la fonction définie par g de x égale racine carrée de x. On demande de définir cette fonction à l'aide d'une phrase. Eh bien, c'est pas très compliqué. La fonction g est la fonction qui, à tout réel x, associe son image racine carrée de x. Donc, je répète la phrase. Elle est toute simple. La fonction g est la fonction qui, à tout réel x, associe son image racine carrée de x. Bon, on va l'écrire, cette phrase. Il faut la prendre par cœur. Donc, on peut écrire ceci, on peut dire, voilà, g est la fonction, d'accord? G est la fonction qui, d'accord, à tout réel x, la flèche signifie associe son image et son image, c'est ce qu'on a ici, racine carrée de x. Voilà comment on peut définir cette fonction à l'aide d'une phrase puisque la question est posée. Donc, g est la fonction qui, à tout réel x, associe son image racine carrée de x. D'ailleurs, son image, on peut plutôt le mettre par ici. Donc, son image, racine carrée de x. Est-ce que tu as compris? Voilà. Donc, si par exemple, j'ai cette fonction, rappelle-toi la fonction de la dernière fois. La dernière fois, nous avons la fonction f de x qui, à taux réel x, associe son image 3x moins 4. Tu te rappelles? Voilà. Et bien, on peut, pour définir la fonction f à l'aide d'une phrase, dire que f est la fonction qui, à taux réel x, associe son image 3x moins 4. D'accord? Si je t'en prends une autre, par exemple h 2.x flèche moins 5x, h est la fonction qui, à taux réel x, associe son image moins 5x. Voilà, tout simplement. Donc, voilà comment on pouvait donc traduire ou définir la fonction g à l'aide d'une phrase. Donc, deuxième question. Deuxième question. Alors, j'arrange déjà mon tableau. Voilà. Alors, deuxième question. Calcule G de 16. Eh bien, G de 16, c'est pas compliqué. D'abord, G de 16, c'est l'image de 16 par la fonction G, du nombre 16. D'accord? Donc, quand on veut calculer G de 16, on a G de x qui est égal à racine carrée de x. Donc, si je veux calculer G de 16, bah, ça va pas être compliqué. Je vais simplement remplacer les x qui sont ici par 16. Et comme ça, je pourrais calculer G de 16. Donc, G de 16, c'est égal à racine carrée de 16. Est-ce qu'on est d'accord?
Voilà, et racine carrée de 16, c'est égal à 4. Il faut connaître les racines carrées parfaites, comme racine carrée de 16 qui est égale à 4, mais pas seulement. Il y a aussi la racine carrée. Alors, les racines carrées qui sont à connaître, par cœur, sont racine carrée de 1 qui est égale à 1, racine carrée de 4 qui est égale à 2, car 2 fois 2 égale 4, racine carrée de 1 égale 1, car 1 fois 1 égale 1, racine carrée de 9 qui est égale à 3, car 3 fois 3, 9. Et on peut évoluer comme ça sans jamais s'arrêter. Racine carrée de 16 est égale à 4, car 4 fois 4, 16. Puisque 5 fois 5, c'est 25, eh bien la racine carrée de 25 est égale à 5. Puisque 6 fois 6 est égal à 36, eh bien la racine carrée de 36 est égale à 6. Racine carrée de 49 est égale à 7, car 7 fois 7 égale 49, etc. D'accord? Ainsi de suite. Et on peut aller comme ça jusqu'à l'infini, sans jamais s'arrêter. Et ça, ce sont les racines carrées parfaites, on doit les connaître. D'accord? Donc, quand j'ai racine carrée de 16, c'est une racine carrée parfaite, puisque la voici ici. Et elle est égale à 4. Donc, g de 16 égale 4. On peut même dire que, puisque g de 16, c'est l'image de 16 par g, on peut même dire, même si ce n'est pas demandé, que donc, l'image par g de 16 est 4. Ça rejoint ce qu'on a travaillé la veille hier. G244. G244, c'est pareil. Il suffit de remplacer dans G de x les x par 144. D'accord? On remplace cette fois-ci les x par 144 partout où on a la variable x, et ça permet de calculer g de 144, c'est-à-dire l'image par la fonction g du nombre 144. On a donc g de 144, puisque g de x est racine carrée de x, ça fait donc racine carrée de 144. Mais si on continue nos carrés parfaits, il faut savoir que racine carrée de 144, alors on peut continuer, on était à 7, on peut passer à 8. Racine carrée de 64 est égale à 8, car 8 fois 8, 64. Etc. Alors, puisque 12 fois 12, c'est 144, alors, racine carrée de 144, c'est égal à 12. Donc, ici, on pourrait écrire que g de 144 est égal à 12. Donc, l'image par g de 144 est 12. OK? Est-ce que ça, c'est bien compris? Donc, on doit passer maintenant à l'exercice suivant. Exercice numéro 2. Alors, exercice numéro 2. On nous donne un tableau
voici des renseignements sur une fonction f. On nous demande de compléter. Alors, d'une part, on nous dit en français, sur la colonne à gauche, et sur la colonne à droite, on nous dit en mathématiques. Alors, sur la colonne à gauche, on nous fait écrire que l'image de 5 est 2. Et on nous demande de compléter F2, point d'interrogation, égale point d'interrogation. Bon. Alors, ici, pour s'en sortir, il va falloir comprendre quelque chose qui n'est pas très compliqué. Si je mets cette flèche ici, il y a un nombre. Ici, il y a un nombre. Le nombre que l'on peut mettre ici, c'est en général c'est l'image. D'accord? Le nombre que l'on met ici, c'est ce qu'on peut appeler l'antécédent. Donc l'antécédent se trouve toujours à gauche et l'image se trouve toujours à droite. Donc, quand je lis cette phrase, l'image de 5 est 2. L'image de 5 est 2. Donc, on est en train de nous dire que l'image est égale à 2. Bah, comme c'est l'image, c'est forcément à droite. Donc, ça veut dire que c'est à droite que je vais mettre 2, puisque l'image se trouve forcément à droite. Et donc, à gauche, bah, se trouve forcément l'autre nombre, c'est-à-dire 5. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, du coup, puisque je passe par la fonction f, je peux donc écrire que f de 5, donc du nombre que j'ai ici, est égal au nombre que j'ai à droite, égale 2. Donc, ici, on écrira que f de 5 est égal à 2. Est-ce que tu as compris? Donc, l'idée, en fait, c'est de repérer l'image de son antécédent. Donc, je répète que l'antécédent toujours à gauche, l'image toujours à droite. Si j'ai, par exemple, des nombres qui sont disposés comme ça, par exemple, ici j'ai 0, ici j'ai 1, et ici j'ai la fonction g, eh bien, ça veut dire que g de 0 est égal à 1. Tout simplement. C'est la traduction mathématique. Si j'ai, par exemple, cette flèche, et ici j'ai le nombre moins 2, et ici moins 7, et ici je mets h, ben ça veut dire que h de moins 2 est égal à moins 7, tout simplement. Autrement dit, l'image de moins 2 par la fonction h est le nombre moins 7. Donc si on a compris ça, on doit pouvoir s'en sortir. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'image est toujours à droite et que l'antécédent est toujours à gauche. Donc, on va faire la suite. Alors, on nous propose à gauche moins 3 et l'image de 7. Autrement dit, l'image de 7 est moins 3. On sait que l'image est à droite et que l'antécédent est à gauche. Donc, essayons de retourner la phrase. Quand on nous dit moins 3 est l'image de 7, c'est comme on peut reformuler. L'image de 7 est moins 3. L'image de 7, eh bien, c'est moins 3. Donc, puisque l'image de 7, c'est moins 3, ben, ça veut dire que moins 3, je le mets ici. Puisque l'image, c'est moins 3. Mais l'image de quel nombre? Ben, du nombre 7. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisque je passe par la fonction f, ça veut dire que je peux écrire que f de 7 égale moins 3. Est-ce que tu as compris? Donc, moins 3 et l'image de 7 se traduit donc par f de 7 égale moins 3. Ensuite, on nous dit 13 est l'antécédent de 9. D'accord? Comme je l'ai dit, l'antécédent à gauche, l'autre nombre, donc l'image,
à droite. Donc, 13 est l'antécédent. Bah, puisque 13 est l'antécédent, bah, l'antécédent c'est 13, donc on le met forcément à gauche. Et donc, forcément, 9, c'est l'image. Et comme on passe par la fonction f, bah, on peut tout simplement écrire que f de 13 est égal à 9. Voilà. Donc, la traduction mathématique de 13 et l'antécédent de 9, c'est f de 13 égale 9. Compris? Et enfin, moins 6 a pour antécédent deux. Là aussi, on revient à notre histoire des antécédents à gauche et de l'image à droite. Alors, qu'est-ce que je mets à gauche? Bah oui, puisque moins 6 a pour antécédent 2. Ce qui veut dire que l'antécédent de moins 6, c'est 2. Bah, donc 2 à gauche, moins 6 à droite. Et puisqu'on passe par la fonction f, qu'est-ce qu'on écrira? Que f2. Voilà, et l'exercice est terminé. Et si on est capable de traduire ça comme ça, ben on a tous les points. Voilà, mais il faut le faire méthodiquement, hein, parce qu'on peut s'embrouiller très très vite. Hein. Donc, pour éviter de s'embrouiller, il faut savoir où est la place de l'image. La place de l'image, c'est à droite, par rapport à la flèche là. La place de l'image, c'est ici. La place de l'antécédent, c'est à gauche. Donc, si on a compris ça, on s'en sort. Si on n'a pas compris ça, on est sujet à pas mal d'erreurs sur ce type d'exercice. Alors, exercice numéro 3. Sors, Issa, sors. Pourquoi? Non, sors, je travaille là, sors. Le code. Sors, je t'appelle. Alors, donne-moi juste 30 secondes et on reprend. Tiens. Fais attention à la tablette. Et prends le chargeur parce que... Voilà. Donc, exercice numéro 3. Attention, Victorien, ce sont des exercices de type contrôle. Donc, si tu veux t'en sortir le jour du contrôle, il faut absolument savoir faire ces exercices-là. En plus des exercices, bien sûr, faits en classe. Mais, globalement, ce sont les mêmes. Exercice numéro 3. On nous demande de traduire chaque notation par une phrase contenant le mot image et par une égalité. Bon. Alors, ça ne va pas être très compliqué puisqu'on l'a déjà fait tout à l'heure dans l'exercice numéro 1. Mais, puisque c'est si important que ça, il nous répète cette question qu'on avait déjà abordée. Donc, il nous redemande, il nous interroge encore là-dessus. Donc, traduit par une phrase. Eh bien, la phrase, c'est celle qu'on avait déjà dite. Hein. F est la fonction qui, à tout réel x, cette phrase est à apprendre par cœur. On n'écrit pas les phrases n'importe comment. Hein. Pour pouvoir les écrire telles qu'elles ont été données dans le cours, il faut les apprendre par cœur. Voilà. Il y a quand même un effort de ce côté-là à faire de ce côté-là. F est la fonction qui, à tout réel x, enfin du moins à tout réel 3, d'accord, associe, parce que c'est 3 là cette fois-ci, hein, donc associe son image
moins 4. Voilà. Et comme on demande de traduire ça par une égalité, donc ça c'est la phrase. La phrase, elle est là. Et on nous demande une égalité. Eh bien, l'égalité, on va dire simplement que f de 3 égale moins 4. Et voilà l'égalité. Voilà, et c'est tout. Est-ce que c'est compris? On nous a posé une double question. On nous a demandé de traduire chaque notation par une phrase, c'est ce qu'on a fait. Contenant le mot image, c'est ce qu'on a fait, hein, puisqu'on a bien une phrase qui contient le mot image. Voilà. Et par une égalité. Et ici, on a une égalité. Une égalité signifie qu'il nous faut avoir le symbole égal. Hein. Voilà. Or, le symbole égal, on l'a. Donc, on a une égalité. Alors, ensuite, petit b. G 2 points moins 7, flèche 3. Donc, la phrase... Alors, c'est quoi la phrase? Je t'écoute. Fort. Alors, c'est G cette fois-ci. G est la réelle, moins 7, associé image 3. Exactement. Et c'est tout. G est la fonction qui... Alors, on écrit ça. À tout réel. Après, il faudra apprendre cette phrase, hein, Victorien. Donc, G est la fonction qui... Par cœur, hein, je veux dire. Est la fonction qui, à tout réel moins 7, associe son image 3. Et puisqu'on nous demande une égalité, eh bien l'égalité que nous proposons, c'est G de moins 7 égale 3. Ce qui veut dire que l'image par la fonction G du nombre moins 7, bah, c'est 3. Alors, petit c, h 2.x associe moins 3x au cube. Donc, ici, la phrase pour traduire cette notation, c'est donc h est la fonction qui, à tout réel x, associe son image moins 3x au cube. Voilà. Et l'égalité qu'on peut écrire est la suivante. H de x égale moins 3x au cube. Voilà. Pour le petit d, i 2 points x associe 2x plus 9. Donc, la phrase pour traduire cette notation est la suivante. I est la fonction qui, à tout réel x, associe son image 2x plus 9. Ensuite, la traduction de cette notation par une égalité nous donne i de x égale 2x plus 9. Voilà pour l'exercice numéro 3. Est-ce que c'est bien compris?
Exercice numéro 4. On considère la fonction j définie par j de x égale 4x au carré moins 2x plus 5. Alors bien sûr, on nous dit que j est la fonction qui, à tout réel x, associe son image 4x au carré moins 2x plus 5, ce qui signifie que j de x égale 4x au carré moins 2x plus 5. OK. On nous demande de calculer l'image de chacun des nombres suivants. Lors de notre dernier cours, on a appris à calculer les images. Donc, si je veux calculer l'image de 2, par la fonction j, je fais tout simplement j de 2. D'accord? J de 2, c'est remplacer les x dans l'expression de la fonction j, tous les x par 2. On obtient j de 2 égale 4 fois 2 au carré. Alors, je rappelle que 4x au carré, c'est en fait 4 fois x au carré. Que moins 2x, c'est en fait moins 2 fois x. Et donc, j de 2, c'est égal à 4 fois 2 au carré, moins 2 fois 2, plus 5. Que j de 2, donc l'image du nombre 2 par la fonction j, c'est 4 fois 4, puisque 2 au carré, c'est en fait 2 fois 2, et c'est égal à 4. Moins 2 fois 2, 4, plus 5. Et qu'il faut absolument détailler tous ces calculs, parce qu'on a besoin d'avoir tous les calculs intermédiaires, évidemment. Donc, il est hors de question ici de laisser la calculatrice faire tout le travail. Il y a la part de l'élève qui doit ressortir. Donc, 4 fois 4, c'est 16, moins 4 plus 5. J de 2, c'est 16 moins 4, c'est égal à 12. Alors, je rappelle que dans un calcul, dans une opération algébrique qui ne comporte que des additions et des soustractions, on peut effectuer les calculs de la gauche vers la droite. Donc, de gauche à droite. Alors, 16 moins 4, c'est 12. Donc, du coup, il ne reste plus qu'à faire 12 plus 5. Et 12 plus 5, c'est égal à 17. Voilà. On a calculé l'image de 2 par la fonction j. Et on peut même conclure que, donc, l'image de 2 par la fonction j est 17. Voilà, quand on prend le temps de détailler comme on a fait là, on a forcément tous les points puisqu'on prend le temps d'écrire tout ce dont le correcteur a besoin comme élément. Il nous faut ensuite calculer l'image de moins 6 par la fonction j. Alors, évidemment, c'est j de moins 6. Et là, il faut remplacer tous les x par moins 6. Donc, ça nous fait 4 fois, entre parenthèses, moins 6 au carré. Ah bah oui, parce que si on ne met pas les parenthèses, ça pose un problème. Attention, les nombres négatifs,
il faut penser à les mettre entre parenthèses. Hein. Moins 2 fois moins 6, plus 5. J de moins 6 égale 4 multiplié par 1. Alors, moins 6, le tout au carré, bah, c'est en fait moins 6 fois moins 6. Et moins 6 fois moins 6, on commence d'abord par faire les signes. On commence par faire moins fois moins, ce qui nous donne plus. Je rappelle qu'il faut connaître le produit des signes. Hein. Il faut savoir que moins fois moins, c'est plus. Autrement dit, le produit de deux nombres réels négatifs est un nombre réel positif. Plus fois plus, c'est plus. Plus fois moins, c'est moins. Moins fois plus, c'est plus. OK? Alors, je disais donc que le produit de deux nombres réels négatifs est un nombre réel positif. Le produit de deux nombres réels positifs est un nombre réel positif. Le produit d'un nombre réel positif par un nombre réel négatif est un nombre réel négatif. Le produit d'un nombre réel négatif par un nombre réel positif est un nombre réel positif. Donc, si on applique cette règle, ça veut dire que le produit, puisqu'ici on a un produit, on est bien d'accord, hein, le produit de ces deux nombres, de ces deux signes moins, c'est un signe plus. Et une fois qu'on a fait les produits, on n'a plus qu'à faire les valeurs absolues, c'est-à-dire les nombres. Les nombres sont les nombres, tout simplement. Et 6 fois 6, c'est 36. Hein. Donc, le résultat, c'est clairement plus 36. Hein. Mais plus 36, c'est la même chose que 36. Hein. Si par exemple j'avais plus 7, c'est la même chose que 7. Si j'ai plus 5, bah, je peux écrire 5. Si j'ai plus 29, je peux écrire 29, etc. Donc, on est bien d'accord que moins 6, le tout au carré, c'est 36. Donc, je peux écrire ici 4 fois 36. Bon, évidemment, la calculatrice sait faire tout ça. Mais c'est important aussi de savoir le faire autant qu'elle. Ensuite, ici, on a moins 2 fois moins 6. Le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif. Ensuite, on fait 2 fois 6, et 2 fois 6, c'est 12. Résultat, plus 12. Et ensuite, plus 5. Alors, j de moins 6 égale 4 fois 36, alors 4 fois 3, 12, 120, 4 fois 6, 24, ça va faire 144, tu peux vérifier. Hein. 4 fois 36, 144. On demande aussi d'être fort en calcul mental, évidemment. Bon. 144 plus 12, plus 15. Dans un calcul ou dans une opération algébrique qui ne comporte que des additions, on peut calculer de gauche à droite. C'est la règle. Donc, calculer de gauche à droite, c'est de faire d'abord 144 plus 12. Et 144 plus 12, c'est 158. 156, pardon.
Plus 15. Alors, j de moins 6 égale... Alors, 156 plus 15, on peut d'abord faire 156 plus 10, ça nous fait 166. Et puis on ajoute 5 et ça nous fait 171. Donc voilà, on arrive à j de moins 6 égale 171. Donc très clairement, l'image de moins 6 par la fonction j, eh bien c'est 171. Est-ce que ça c'est compris? Est-ce que tu es capable de nous dire comment on calcule l'image de 7 par la fonction j? Comment? Et J de 7 est égal à Plus fort. Hein. J de 7 est égal à 4, 7 Au carré. Moins 2 fois 7 plus 5. Très bien. On continue, je t'écoute. J de 7 est égal à 4 fois 49 D'accord. moins 2 moins 14 plus 5. D'accord. Ensuite, J de 7 est égal à 196 d'accord. plus 14, non, moins 14 plus 5. Très bien. J de 7 est égal à 196 Alors, on fait d'abord 196 moins 14, ça fait combien? 182 D'accord. Plus 5. Et 182 plus 5. 187. 187. Qu'est-ce qu'on peut conclure alors? Donc, l'image de 7 par J est 187. C'est juste. C'est bien. Calculons l'image de 0 par la fonction j. J de 0 égale quoi? J de 0 est égal à 4 fois 0 au carré moins 2 fois 0 plus 5. C'est juste. J de 0 égale J de 0 est égal à 4 fois 0 moins 2, 5. 2 fois 0, c'est 0. Hein. D'accord? Non? Très bien. J de 0 égale Égale 4. 4 moins 0. Non. 4 fois 0, c'est 0. Attention là. Bah alors, la table de 0, la table de 1, la table de 2, la table de 3. N'importe quel nombre réel multiplié par 0, ça fait 0. Ça, tu dois le savoir, ça, hein, Victoria. Ah bah oui. 4 fois 0, c'est pas 4. Hein. 4 fois 0, c'est 0. Donc, 1 fois 0, alors tu écris 1 fois 0, 0. 2 fois 0, bah, c'est 0. 3 fois 0, 0. 4 fois 0, 0, etc. Ah bah oui. Normalement, ça, tu dois le savoir. Hein.
Donc, ça nous fait 0 moins 0 plus 5. Bah, finalement, j de 0 est égal à 5. Donc, l'image De 0 par j et 5. très bien. Calculons l'image et ça sera la dernière question. Les autres questions, on les reprendra lors d'un prochain cours. Calculons l'image de 3 demi par la fonction j. Alors, on a j de 3 demi qui est égal à 4 fois 3 demi le tout au carré, moins 2 fois 3 demi, plus 5. 4 fois, alors, pensons que 3 demi, le tout au carré, c'est en fait 3 demi multiplié par 3 demi. Et quand on multiplie deux fractions, on multiplie entre eux les numérateurs, c'est la règle, il faut connaître les règles de multiplication. La règle de multiplication de fractions, la règle qui permet l'addition de deux fractions, la règle qui permet de soustraire deux fractions, la règle qui permet de diviser deux fractions. Et là, ce qui nous intéresse, c'est la règle qui permet de multiplier deux fractions. Pour multiplier deux fractions, la règle dit qu'il faut multiplier entre eux les numérateurs, donc 3 fois 3, et qu'il faut en plus multiplier entre eux les dénominateurs, donc 2 fois 2. C'est la règle. Voilà. En mathématiques, on fonctionne uniquement avec des règles. Soit on les connaît et on les applique, soit on ne les connaît pas. Donc 3 fois 3, 9. 2 fois 2, 4. Donc c'est 9 quarts. Donc on écrira fois 9 quarts. Moins du coup 2 fois 3 demi plus 5. Il faut savoir que quand on a une fraction du type a fois b sur c, enfin du moins un produit du type a fois b sur c, eh bien, il faut savoir que c'est en fait a fois b le tout divisé par c. C'est la même chose. Donc si j'ai a fois b sur c, ça revient à a fois b divisé par c. Donc ici, qu'on soit bien d'accord, on aura 4 fois 9 divisé par 4. Moins 2 fois 3 divisé par 2 plus 5. D'après cette propriété. Voilà, simplement, le 4 s'élimine avec les deux 4, on peut les éliminer. Pareil pour les deux 2. Et donc, qu'est-ce qu'il reste? Ben, il reste 9 moins 3 plus 5. Dans un calcul qui ne comporte que des additions et des soustractions, on pourra calculer de la gauche vers la droite. Donc 9 moins 3, c'est égal à 6. Et 6 plus 5, c'est égal à 11. Bah, finalement, j de 3 demi est égal à 11. Autrement dit, l'image du nombre 3 demi par la fonction j, bah, c'est 11. Donc, l'image de 3 demi par j est 11. Voilà. Nos applications sont terminées, pour aujourd'hui en tout cas.